Donc, on attaque. On attaque. C'était où mon truc? Il charge mon écran. Allez, enlève-moi ça. Voilà, on ferme ça. Alors, Amiral et Hakoum. Voilà. Les voilà. Le voili, le voilou. Voilà. Ensuite, on a, comment il s'appelle? On va faire comme ça. Excusez-moi pour ces manipulations technologiques rudimentaires. Il s'ouvre pas le truc? Fatigué, Roger. Non, il est en train de s'ouvrir, rassurez-vous. Ah, il n'a pas gardé. Comment on va faire? Il n'a pas gardé en mémoire. Bon. Il dit comment? Ce sera Koubine. Non, c'est dommage qu'il garde pas en mémoire quand même. Comment je vais faire maintenant? Non, Khaled bête. Voilà. Voilà, je l'ai. Eh ben, c'est pas évident. Alors, partage d'écran. Tu vois ou pas? Est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qu'il a? Il est complètement excité le truc. Bon. D'accord. Alors c'est intéressant, hein. Il y a un truc intéressant, il dit ça c'est un livre Chod Shabbat très intéressant, il dit nous on est en train d'étudier maintenant, on a fini Anna, Mimelech et Goy, on est dans Dibour, ouais, dans Amiral et Goy. D'accord. Hier on a parlé du Remez. Vous vous rappelez le Remez qu'on a parlé hier? Interro surprise, à qui je vais faire l'interro surprise? Tiens, Netanel. Interro surprise, Netanel. T'es sûr? Bah oui, en général, tu retiens bien quand je suis clair. Donc c'était pour moi une bonne vérificade. Dis-moi, on a appris deux types de remèdes différents. Que un, il est interdit dans un cas et l'un, il est permis dans un cas. Il y a deux types de remèdes. Il y en a un qui est plus grave que l'autre. Ça dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. D'accord, on va poursuivre la phrase. T'écoutes? Ça me dit quelque chose. Voilà. Je passe la parole non, Jérémy, c'est trop facile. Tiens, Philippe. Grave. Ça va, Philippe? Et vous, très bien, Qu'est-ce que tu Baruch Hashem. racontes? La famille, tout ça. Maintenant, écoute-moi, on a parlé de deux types de remèdes différents. T'as saisi la nuance? Un qui est plus grave que l'autre. Benjamin Attali. On a parlé. T'es avec moi, Benjamin Attali, ou pas? Oui, oui. On a parlé de deux types de remèdes différents. Un qu'on permet, un qu'on permet de dire à Shabbat pour qu'il fasse à Motsé Shabbat. Alors, on a parlé de Shabbat. Shabbat Et un que ce même remède-là, il sera interdit de dire pour Ribouyana. Il faudra faire un autre remède. Alors là, j'ai pas compris la question. Là. Bah, c'est ça. Il y a un remède X, ouais, que j'ai le droit de faire au Goy pendant Shabbat pour qu'il me fasse une Melacha à Motsé Shabbat. D'accord. Il y a un remède X, le même remède, que j'ai pas le droit de faire ce remède-là. Ouais. Quand maintenant c'est pour demander au Goy de m'allumer une lumière alors que j'avais déjà des bougies dans le salon. Bien qu'il y ait un autre remède que j'ai le droit
ce remez-là permet de faire, pour lui demander de faire une Melacha Motzi Shabbat, il est interdit quand je lui demande à Shabbat de me rajouter une lumière. Il faudrait que je fasse un autre type de remez. Ah, c'est plus facile la réponse là maintenant. Bah oui, mais tu peux la dire toujours. Hein. Ah. Bah, je me souviens que le remède de Moté Shabbat, c'est de lui dire bon, là c'est après Shabbat, il fait chaud. T'as vu comme il fait chaud dans la pièce c'est vraiment un remède qui revienne après Shabbat. Ouais, pour l'instant, tu n'as pas répondu à la question. C'est-à-dire qu'il y a un remède un peu plus indirect. Ça veut dire on Où voudrait. ça? Quand ça? Quand est-ce qu'il doit être plus indirect, le remez? Alors, bah ça c'est quand on veut qu'il fasse pendant Shabbat. Mais quand il Ah, veut qu'il fasse pour quelque chose après ah, voilà. Shabbat, Du on coup, peut être oui, un j'ai peu plus fait. direct. Ça veut dire on va Ah, lui c'est dire quoi, ouais? Ouais, ouais, par exemple, vas-y, je t'écoute. si on veut la masgade Par exemple, il fait noir. après Non, Shabbat, il fait noir. à chaque fois que je rentre dans la synagogue, il fait Non, très non, chaud. il fait noir, non. Non, non. Alors, je vais me Pourquoi? réexprimer. Mais Non, Danaï, il si, a si je compris. montre avec mon doigt l'interrupteur Shabbat, ça sera interdit, quoi. Ouais, on est d'accord. Maintenant, ça parce que alors je vais vous expliquer un peu de terminologie pour peut-être c'est la terminologie vous manque pour bien retenir le chilouk. Il y a ce qu'on appelle en ivrit un remez. Ouais, un remez bederer sivouille et un remez bederer sipour. Remez bederer sivouille, comme par exemple un remez bederer sivouille, c'est par exemple euh, euh, fais-moi moins d'obscurité. Ça, c'est BDRR. Si oui, parce que je dis fais-moi. Mais quand je dis qu'est-ce qui fait noir ici, j'ai pas dit un si vous. Je dis qu'est-ce qui fait noir ici. Je n'ai rien demandé. Anime sa perle au machou. Vous me suivez ou pas? ZDRR si vous, mais ZDRR si pour. Donc quand c'est derrière, quand on est Shabbat, on est pendant Shabbat, et je veux qu'il m'allume, qu'il me rajoute de la lumière, chose permise, ouais. Alors, le premier Gadim rapporté dans le Mishnah Berurah nous dit que ça, c'est uniquement derrière si pour que c'est permis. Qu'est-ce qui fait noir ici? Et s'il ne comprend pas, s'il me dit, quoi, tu veux que j'allume la lumière, je ne peux pas répondre oui. Parce que si je dis oui, c'est je réponds, oui, je veux que tu allumes la lumière. C'est en facteur le oui à la question. Si tu réponds je sais pas. S'il me demande, ouais, je dois allumer cet interrupteur, je ne veux même pas faire un signe de la tête. Je dois lui répondre, j'ai l'habitude d'allumer avec cet interrupteur. En jour de semaine, j'allume avec cet interrupteur. Je raconte ma vie. Tu sais que la semaine, moi, j'allume avec cet interrupteur. La semaine, quand le courant il est coupé, je vais dans cette armoire là-bas, j'ouvre la porte là-bas et j'appuie sur le bouton en haut. Mais je ne dis pas appuie. Jérémy, tu es avec nous, Jérémy, ou pas? Ouais, je suis là. Il y a une zvara d'être mechalek entre ces deux remèzes-là ou pas, ou c'est Stam? Ouais, c'est Shlichut et Daver Davar. Voilà, Hazak, qu'il a bien compris. C'est qu'on a dit qu'il y a deux raisons d'interdire Amiral et Goy à Shabbat. C'est ou bien parce que je parle des dvarim de Chol, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu parles de Melachot à Shabbat? T'as pas le droit de parler de Melachot Shabbat. C'est des dibour asurim. Ou bien, c'est parce que le Goy, il est comme si c'est ton chaliar. Et comme il est comme si qu'il était ton chaliar, ton envoyé, donc quand il fait ça, c'est comme si toi tu faisais Melacha. Donc si tu dis, c'est moi j'allume là-bas d'habitude, c'est pas mon chaliar. Lui, il a pris l'initiative d'allumer, c'est son problème, mais je lui ai rien demandé. Mais si je lui dis Bérémez, ouais, si je lui dis Bérémez, nettoie-moi le nez, il comprend comme il dit le Mishnah, c'est enlève l'agglomération de charbon sur la bougie, ça veut dire nettoie-moi le nez. Alors, il fait ma shlichut. C'est-à-dire quand je lui dis nettoie-moi et qu'il le nettoie, il a compris que j'étais mitkaven d'affiner la mèche de la bougie.
Donc c'est mon chaliard, c'est assourd. Mais si maintenant je lui dis, nettoie-moi le nez après Shabbat, c'est pas un problème que ce soit mon chaliard parce qu'il va le faire après Shabbat. Et Adam, chaliard Kamoto, c'est comme si moi je l'ai fait après Shabbat. Donc ma baya que je lui fasse une shlichut après Shabbat. Mais je ne peux pas lui dire allume la lumière après Shabbat, parce que de dire allumer la lumière, c'est un dibour de Chol, allumer la lumière. Toute chose que je n'ai pas le droit de faire Shabbat, je n'ai pas le droit de dire à faire Shabbat. Donc je n'ai pas le droit d'allumer la lumière, je ne peux même pas lui dire allume la lumière après Shabbat, parce que c'est une parole interdite à Shabbat. C'est pour ça que je dois faire un remèze pendant Shabbat de ne pas dire allume la lumière. Je lui dis enlève de l'obscurité après Shabbat. Ah, mais tu as donné un ordre? Oui, bah, parce que c'est après Shabbat. C'est pas un problème qu'il soit mon chaliard, parce qu'après Shabbat, j'ai le droit de faire des mélachot. Est-ce que vous avez compris le chilouk? Très bien. Il y a 3 réponses. Non, oui et ouais. Non, ça me dérange pas beaucoup, mais ouais, ça me dérange. Moi, ma réponse est oui, oui. Razak. Les amis, c'est bon pour tout le monde ou pas? Jonathan Steren. Jonathan Steren. Ouais. On a eu le même problème avec Shlomo Amiel hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça va, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ça va. C'est bon, c'est bon. Désolé, je ne pouvais pas répondre. Tu peux, bah d'accord, bah, c'est sûr que les toilettes sont embêtantes. Écoute-moi, Jonathan. T'as compris, t'as compris le chilouk ou pas dans le remez? Oui, bah oui, c'est qu'il ne faut pas dire vrai folle, quoi. Voilà, et comment ça s'exprime d'ivrechol? C'est-à-dire quoi Bah, d'ivrechol? Tu parles de quoi? Tu parles de faire un remez pour après Shabbat ou un remez pour Ribouyana? De quoi tu parles là? Soyons précis. bah, pour après Shabbat. Pour après Shabbat, alors qu'est-ce que j'ai le droit de dire pour après Shabbat? Je peux dire un tsivouille ou je dois leur raconter une histoire? On peut dire un petit bouille, mais. Razak ou Baron, voilà. C'est bon. C'est qui 1, 2, 3, 4, 5, 6? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici chez nous. Un espion. Codé. Bon, c'est pas grave, il développera son identité plus tard. Je suis curieux un petit peu de nature. Alors, on continue. 007, ça en fait plus sympa, je trouve. Alors, on fait comme ça. Alors, il y a un livre très sympa qui fait un bon sikoum. Ouais. Il dit Isourze Shalamira Legoy Nemar Gam Be'yom Tov Gam Bechol Hamoued. Tout ce que tu n'as pas le droit de faire à Chol Hamoued, j'ai lavé des vêtements, faire Coudre. ouais, coudre, écrire, etc. Tu peux pas demander à un goy d'écrire tout ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de demander de faire. D'accord? Gam Bechar Issour et Torah Nesra Amira Legoy. Il y a marqué l'otarsom shor bedisho. T'as pas le droit de museler ta bête lors de le piétinage. Les bêtes, elles piétinent le blé sur de la pierre, et ce qui permet de faire ce qu'on appelle disha. Vaut mieux une vache que disha. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand elle fait disha, ouais, quand elle est dash, la bête, alors elle a envie un peu de brouter par terre un peu de blé. Alors tu n'as pas le droit de la museler. L'autre tarsom shorbidichour. Je ne peux pas dire au goy, tu peux me museler ma bête? Non. Si moi j'ai pas le droit de le faire, je ne peux pas demander à un goy de le faire. Tu as compris ou pas? Alors Jérémy, ça va d'après quelle explication ça? De tout ce qu'on n'a pas le droit ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de dire le droit de dire à la bête. Non, au goy, il y a des goyim qui ne ressemblent pas à des bêtes quand même. J'en connais certains. Ouais, c'est d'après quoi? Attends, c'est Shlichut. Shlichut, voilà. D'après l'explication de Shlichut, on comprend? On comprend Chol HaMoed. Il n'y a pas un sourd d'avoir Chol HaMoed. Ouais. Et on comprend les charis sourim. Attends, il a dit un truc, Benjamin Attali, j'ai pas compris. C'est pas ma maison, c'est un client. De quoi il parle?
Ah non, je réponds à Samuel, il croit que c'est ma maison là, avec la piscine. Faut pas répondre à Samuel. Je vais le mettre en salle d'attente s'il embête tout le monde, hein. Ah Dernière, oui, il m'embête. dernière mise en Il garde. Alors m'embête. je le mets maintenant, allez. Je le punis comme ça pour le Non, soir. je Non, rigole, mais je rigole. non, C'est mais fini, non, non. c'était fini, puni. Non, le pauvre. C'est fini, c'est fini. Allez, tu l'as balancé. C'est bon, Samuel, ou j'ai encore une autre mise en garde? On étudie la Torah, Samuel, tu sais. Si tu t'ennuies, va sur la plage. On étudie la Torah. Arrête d'embêter les gens. Je te remercie. La première fois, ce sera la dernière. Prochaine fois. Donc on continue. Donc même Béchar Issourim. Continue. Donc on est dit à Sour Lomar les goy bimot achol la sot melacha Shabbat. Même le vendredi, je ne peux pas dire au goy de faire une melacha pendant Shabbat. Pourquoi? Pourquoi vendredi, je ne peux pas dire au goy allume-moi la lumière à telle heure? Parce que c'est shlichut. Pourquoi je ne peux pas dire au goy de faire une melacha après Shabbat? Parce que c'est Vedaver Davar, c'est un dibour sourd. D'accord? Voilà, c'est un bon résumé. Ça, c'est pour des roaïtas avant Shabbat. C'est pour Doraita Shabbat. Non, j'ai c'est pas pour compris. un travail, pour allumer la lumière. Si c'était une LED, on aurait pu avant Shabbat. Non? Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Si on a un tsar par rapport à ça ou quoi, non? Quel rapport avant Shabbat? J'ai pas compris. On a vu une telle halakha, donc avant Shabbat, je Shabbat, on peux a dire à dit. un goy de faire une melacha. Si j'avais le droit de dire pendant Shabbat, je peux le dire avant Shabbat aussi. Si j'avais pas le droit de dire ça pendant Shabbat, pourquoi avant Shabbat j'aurais le droit? Explique-moi ça. Tu es en train de me dire un cas que j'aurais le droit à Shabbat, et même avant Shabbat j'aurais le droit. Bah oui, quel va Chomer. Ce qui m'intéresse, c'est un cas où j'aurais pas le droit de le dire pendant Shabbat, et avant Shabbat j'aurais le droit. Bah oui, on a vu ça. Quand il y a un tsar, pour Davar, on n'avait pas le droit pendant Shabbat de lui dire, mais on a le droit de Dire lui quoi? dire avant Shabbat. Donne-moi un cas. Ouvrir la porte de sa chambre d'hôtel avant Shabbat, de lui dire quand je vais rentrer à 11 heures ce soir. Tu t'es embrouillé, Philippe, tu t'es embrouillé. Je vais euh, reprendre. Tu t'es embrouillé. Quelqu'un veut répondre à ma place? Pourquoi ils sont embrouillés, Philippe? Ouais. C'est qui? C'est en rapport avec Ben Hashmashot. Ils s'embrouillent Non, à pas du cause de tout, ça. non. Pas du tout, il parle pas de Benach Machot, Philippe. Il On parle a que dit- maintenant, vendredi matin, je dis au goy de m'ouvrir la porte à telle heure. Ouais, On aurait le droit pendant Shabbat, mais c'est mieux de le faire avant Shabbat. voilà, c'est tout. C'est parce qu'il y a une marloquette. Ça n'a rien à voir avec. C'est parce qu'il y a une marloquette. Alpi alacha, alpi din, après Shulchan Aruch, le stam, puisque maintenant c'est des rabanan, des sibim comme ça, je pourrais faire ça à Shabbat, même Bedibour Gamour, ouvre-moi cette porte, mon sbire, pendant Shabbat, avec la carte électronique, tu m'ouvres cette porte tout de suite. Ani mitzter, c'est des rabanan, je pourrais lui dire, à cause des chosrim, c'est mieux d'éviter, et donc on va dire ça avant Shabbat. Mais c'est pas une halakha qu'il y a avant Shabbat. C'est ça, une khoumra pour éviter de faire quelque chose que d'après certains, c'est assourd. Parce que mes caradines, c'est moutard. C'est pour ça qu'on n'est pas marmire de m'imposer que ce soit Bérémez avant Shabbat. Même pendant Shabbat, j'aurais pu le dire Bépé Malé. Tu me suis, Philippe, ou pas? Oui, c'est bon. T'as vu, il dit Remez Bederer Tzivouy, comme ça il parle les Chachamim. Remez Bederer Tzivouy. Gon Shomer Lenochi, Lama lo kibita et taner Beshabbat akodemet. Vanochi mevin meatzmo, shalav lechavot. Même quand je dis pourquoi t'as pas éteint Shabbat dernier? C'est pas un sipour uniquement. C'est que Nitovea mimeno. Vous comprenez la nuance? La finesse? Quand je dis pourquoi t'as pas éteint la lumière Shabbat dernier quand on voulait dormir? Dans le salon que c'était Baltachrit. Pourquoi t'as pas éteint la lumière dans le salon? La bougie, elle stam, elle. Donc le gars il comprend qu'il doit le faire. C'est pas un sipour. Vous voyez la nuance ou pas? Remez ze nikra beshem remez bederer tzivouy, kivan shemitoch advarim nirmezet la nochi ora'a lasot melacha avur Israël. Il y a un remez d'une demande qu'il me fasse.
Remez mutar la sotrak bimotachol, va sur la soto beshabbat. Si je lui fais ça vendredi, ouais, si je fais ça vendredi, ouais, pour qu'il fasse Shabbat, c'est moutard. Je ne me rappelle plus qu'on ait parlé de ça, tiens, de ce remez-là, la dernière fois qu'on a fait le sikoum des remazim. C'est-à-dire que si je lui dis vendredi, pourquoi t'as pas éteint la lumière après qu'on ait fini le repas vendredi soir? Pendant Shabbat, j'ai pas le droit de dire ça. Avant Shabbat, j'ai le droit. Ah, tu comprends? Et si Jérémy, c'est un ridouche ici. Parce que si c'est derrière Tzivou, il aurait pu dire c'est shlichut. Et si c'est shlichut, j'ai pas le droit de faire une shlichut de avant Shabbat pour Shabbat. C'est un ridouche, ça, quand même. Là, c'est quoi? C'est pas un. C'est shlichut quand même. Exactement, c'est la question. Moi, je pense que c'est autorisé. Enfin, c'est parce que pendant Shabbat, on parle de Rabbanan et c'est un tsar, donc c'est mieux de le faire. Mais je sais pas si Ouais, c'est c'est pas un tsar. D'éteindre la lumière dans le salon après qu'on ait mangé, il n'y a aucun tsar. étonnant là. Ça rejoint pas ce qu'on a dit. Exactement. Alors il dit le Rav, Vefchar shen leakel beyom chol bechol remes derer tzivui. Il le dit. Il dit Bémet, le Mishnah Bora, il dit ça. Ouais. Mais lui, il comprend pas. Il dit Vefchar shen leakel. C'est possible qu'on ait pas l'air d'être mekel. Tout ce qui est derrière tzivui de Yom Chol pour Shabbat. Ouais. Et la rak beinyan anal amouva b'shulchan aruch deyesh achronim shenirem midivrem d'amira zu sheomer lama lo kimbitaner b'Shabbat shavra. Lo chashiva remes klal. Il dit, יכול להיות que pourquoi le Mishnah Bora il a permis de dire Erev Shabbat, lama lo kibita ner be Shabbat shavra, ça s'appelle pas un remez. Ouais. C'est quoi? Il a un safek, le Rav Rubin qui a écrit ce livre, qui est un des grands possèques d'aujourd'hui. Il a un safek quand tu dis pourquoi tu n'as pas éteint la lumière vendredi soir dernier. Tu lui dis ça vendredi. Ouais. Est-ce que c'est un remez mais derrière si vous? Et donc de là, on aurait une coula qu'on pourrait faire un autre type de remez derrière si vous, comme par exemple, ouais, on lui dirait fais-moi de l'obscurité, fais-moi de l'obscurité, comment dirais-je, après ma Souda de Shabbat. C'est pas le cas qui est écrit. Le cas qui est écrit, c'est d'une manière interrogative. Mais si on interprète que la phrase qui est pourquoi tu m'as pas éteint la lumière, on interprète ça comme étant un derrière tivoui. Donc on aurait une permission de dire même fais-moi plus d'obscurité après le repas. On est d'accord que c'est une shlichut, ça fait-moi le plus d'obscurité après le repas, d'accord? On est d'accord que c'est une shlichut. Alors que c'est pas shoot, c'est une shlichut. Mais quand tu dis pourquoi t'as pas fait ça, c'est pas shoot que c'est une shlichut. Comprenez ou pas? C'est moins fort quand même. C'est plus indirect. Non? Ouais, mais quoi qu'il arrive, on devrait l'en empêcher. Ça veut dire. Non, d'éteindre la lumière, non. C'est une mélacha. Attends, tu dis. Réfléchissons, on devrait l'empêcher. C'est une mélacha chez Natsricha Legoufa. Est-ce qu'on empêche un goy de faire une mélacha chez Natsricha Legoufa? Il l'a fait pour moi, quoi. Ouais, il a fait une mélacha pour moi. Et j'ai pas d'ana de cette mélacha. J'ai aucune ana. Une ana, c'est quand il m'allume la lumière. Je suis né de la mélacha. D'enlever la lumière, c'est pas une ana. Tu vois la nuance ou pas? Ouais. Il rétablit, ouais, le règne de l'obscur, inhérent à toute soirée. Alors, si je fais pourquoi j'ai voulu à la base qu'il éteigne la lumière? C'est quoi? C'est une économie d'énergie, c'est quoi? Ouais, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est pas une ana non plus? Non, non, parce que c'est pas une ana de la mélacha. C'est une totsa'a de la mélacha, c'est pas une ana de la mélacha. Quand maintenant j'allume la lumière, j'ai une ana de la mélacha. Ce qui m'a allumé, je profite. Ok. Mais je sais pas, je comprends pas ce que je dis. Hein. C'est-à-dire, je suis pas persuadé de ce que je dis. Parce que dans le Shulchan Aruch, il dit quand il y a un incendie et que tu éteins le feu, tu dis
Kol Amatzil et No Mafsid. Ouais. On est pendant Shabbat. Parce qu'il y a Efsed Meroubé, mais sinon, sans Efsed Meroubé, alors lui dire d'éteindre la bougie, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de lui dire d'éteindre la bougie. Et ça fait qu'on n'a pas le droit de lui dire d'éteindre la bougie. La Sheila, elle est-ce que maintenant il y a une yann de Mecha'a d'éteindre la bougie? Ça, la Sheila. On doit lui empêcher d'allumer la bougie. Ça, c'est Mefourash dans le Mishnah Bora. Ouais? On doit lui empêcher d'allumer la bougie. Est-ce qu'il y a également la halakha d'empêcher d'éteindre la bougie? J'ai un doute. T'as vu, hein? Je pensais connaître ces halachot. Hashem, il faut retravailler encore. Rémisa, Aliédé. Ça, c'est toutes les halachot Rémisa. D'accord. Moi, je veux qu'il me parle de Melachach sur la fin. Nochish et Ligor, les Tzorech Etzmo. Bon, ça, c'est les trucs de Hana, on connaît. Nochish et Ligor. Tzorech Mitzvah. Shvut des Shvut. Ben Hashmashot. D'accord. Je vois pas où est-ce qu'il en parle de Melachach, ce serait ouf. Hein. Non, je l'ai pas vu. Parce qu'il en parle pas. Bizarre, hein? Non, je vois pas. Melachach, ce serait les gouffres. Mais la שאינה צריכה לגופה. Ah, parce que lui est mahmir dans ça. Peut-être que c'est un truc de Rav Yosef alors. Bon, je sais pas. Faudra qu'on reprenne l'histoire, t'as raison. Est-ce que je dois l'empêcher d'éteindre le nerf? Dans ce cas-là, on comprend pas son cas parce que il est en train de dire avant Shabbat d'éteindre le nerf, mais si je dois l'empêcher, alors qu'est-ce qu'on a gagné, quoi? Très bonne question, Jérémy. Il faut dire que pour lui, Melachach et Natsich Goufa, on ne doit pas l'en empêcher. C'est ce que j'ai dit, mais je comprends que là, on est en train de faire une déduction, mais on est en train de faire la lacha. Donc, il
faut qu'il l'écrive pour que je me permette de dire une chose pareille. Je suis d'accord avec la déduction. C'est ce que je suis arrivé à dire comme Maskana, mais Chachamim Izaru Bedivrechem. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai un problème, quoi. Je suis pas lui, quoi. J'aimerais qu'il le dise quand même. Attends, je sais plus où on était du coup. Je suis tout paumé. Je sais plus où on était. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, j'étais sur Remez. 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 Alors, on va reprendre Remez. C'est ça notre sujet aujourd'hui, Remez. Remez. Remisa. Remisa. Allez. Oh. Et déjà, faut comprendre pourquoi c'est pas une shlichut, quoi. Quoi? Taf la maîtrette. On a allumé la lumière la semaine dernière. Ouais, alors lui, non, lui, il dit que. Ah, tu dis pourquoi c'est pas une shlichut, toi? Et c'est facile de le dire. La question, est-ce que c'est vrai, quoi? C'est quoi ce délire? Elles sont où les pages? Oh, purée. Taf la maîtrette. Je suis tout paumé, Bekitsour. Allez, on va revenir en arrière. Allez, on va revenir en arrière. Voilà. C'est tout. Voilà, Chot Shabbat Bet. Voilà, Remisa. Rechercher. Mais non, punaise. Voilà. Super. Ouais, tu vois, il dit ici Moutar l'irmoz l'enochi, les chabot taor. Ouais. Bon, parce que ça c'est pendant Shabbat, ouais. Ça c'est pendant Shabbat. On n'a pas le texte, pas grave. Vous n'avez pas le texte là? Non. Ah, il est où le truc? Il est où le zoom? Il est où? Elle a disparu la languette. Elle est où? Ah voilà. Partage d'écran, il est où? Ah purée, c'est lourd aujourd'hui. C'est là? Non, c'est pas là. Désolé, hein. Ça va être là, non? Partager. Voilà. C'est bon? Benjamin Adjej a commencé le partage d'écran. Benjamin Adjedge, c'est moi. On voit pas d'écran. En noir chez moi. Ça va? Ah, c'est mieux. Moutar l'irmoz enochi lechabot taor et qu'un shemerlo caché lichon becheder kivan sheor dalouk. Caché lichon. Ah, tu dis carrément comme ça, tu vois. C'est dur de dormir avec la lumière allumée. Ouais, là, c'est Remizazoum muteret afilu beshabbat atzma mishum sheinasid bederer sipur dvarim velo bederer tzivui. ואם מדבר עם אנוכי מערב שבת, יכול לרמוז לו לכבות האור, גם בדרך ציווי, כי אני שומר לו, למה לא כיבית את האור בשבת שעברה? ואנוכי יבין comme ça. Alors. מעצמו. Ouais, c'est ça, donc... C'est pas. Attends, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Beikar et Terze, Aïd, Léel, sauf Seif Yutret. Alors qu'est-ce qu'il dit sauf Seif Yutret? Pour qu'on comprenne ce qu'il dit. Ouais. Alors. Kadvu Aposkim, de Amira Lenochi, Shenon Emeret Bofen Mefourash. Chose qu'on dit Beder Remez. Ouais, c'est pas comme si qu'on disait directement. Bien qu'on a dit qu'on ne peut pas demander un goy avant Shabbat, des choses pour faire Shabbat ou pendant Shabbat de faire après. Attends, Ben Be Shabbat, Ben Be'erev Shabbat. Mais comme Remisa, les Nochi, ou Trabim, comme Mesouamim, il y a deux types. Il y a Remez Bedever Tzivouy, qui est God Shabbat Nochi, Lama lo Kibita Aner Be Shabbat. Ah, donc il reprend, hein, que Lama lo Kibita, pour lui, c'est derrière Tzivouy. Donc il a dit que c'est le Marloquette. Bon.
Le Nochi il comprend lui-même que מתוך הדברים נרמזת אנוכי הוראה לעשות מלאכה עבור ישראל. רמז זה מותר לעשותו רק בימות החול ואסור לעשותו בשבת. Ouais, même tête, et là il rapporte, tu vois, il rapporte ce qu'on a. Donc, Il est en tsar ou pas, quoi. אפשר שנקל... בעניין הנ"ל, אלא בעניין הנ"ל המובא בשולחן ערוך. Ah, c'est ça. J'ai l'impression qu'il est en train... Il n'est pas très clair en vérité. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il veut répondre à notre question que uniquement dans ce qu'il dit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire quand c'est bible comme tsar ou truc. Ouais, ouais, bon. C'est ça que ça veut dire, quoi. יש אחרונים שנמנעים d'amirah זו, שאומר למה לא קיבלת נר בשבת שעברה. Attends, c'est dans Shin Zayin. On a dit c'était quoi l'adresse? Voilà, c'est ici. On va voir le cas. Pourquoi on se prend la tête? On va voir le cas. J'en ai marre de déduire. Viens, hein. On regarde les choses. Pas m'accord. Alors, Shin Zayin. Voilà, Sif Katan Yud. Shin Zayin, Sif Katan Yud. Mishtamura. Qu'est-ce qu'il dit, Mishtamura? Alors, je vais vous le lire et si c'est nécessaire, je vous fais un nouveau partage d'écran. Ah ouais, carrément. Assour l'Iskor Poalim. On ne peut pas maintenant embaucher des goïms à Shabbat ou de dire à des goïms de m'embaucher des goïms. Va sur le marché là-bas et trouve-moi des poalim pour demain. Je dis à Christophe, va au marché me chercher des poalim pour demain, j'ai besoin de faire des travaux à la maison. J'ai pas le droit à Shabbat de faire ça. Bien que je viens de faire ce travail après Shabbat. Chez Kol Macheus, Assour la Soto, Assour l'Omar Lenoedi la Soto. Tout ce que j'ai pas le droit de dire, tout ce que j'ai pas le droit de faire Shabbat, j'ai pas le droit de dire à un goy de faire pour moi. Puisque j'ai pas le droit d'embaucher Shabbat des goyim, je peux pas demander à un goy de m'embaucher des goyim. Va filou le marlo kodem à Shabbat la Soto be Shabbat Assour. Même avant Shabbat. Je veux dire, va me chercher pendant Shabbat des goïms pour faire des travaux. Non. Aval mutar lo marlo achar Shabbat. Mais je peux dire après Shabbat, lama lo asita d'avoir plouni be Shabbat she'avar. Je peux dire après Shabbat, pourquoi t'es pas venu me chercher des ouvriers pendant Shabbat? Bien qu'il comprend, il va comprendre que ma volonté, c'est que le prochain Shabbat, il va me chercher des ouvriers. Ah, donc c'est pas même comme ça là. C'est, on parle donc du Issour au Goy. Le Goy, il n'a pas le droit d'aller me chercher des ouvriers pendant Shabbat, parce que moi-même, j'ai pas le droit de chercher des ouvriers. Ouais, c'est un projet que j'ai pas le droit d'accomplir pendant Shabbat. C'est un projet de Chol pendant Shabbat. Et je ne peux pas demander au Goy de le faire pour moi pendant Shabbat. Même lui dire ça avant Shabbat, je ne peux pas lui dire ça. Mais de lui faire un remez avant ou après Shabbat, pour ce truc-là, j'ai le droit à lâcher. C'est ce qu'il demande le Rav. Il dit quoi? Uniquement pour ce truc-là ou pour même une melacha? Tu comprends la nuance? Qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora? Uniquement pour pourquoi? Pour quel truc? De demander à d'autres goy? Ouais, demander à un goy, ou bien, non, d'embaucher un goy par exemple Shabbat. J'ai pas le droit d'embaucher un goy de me faire un travail Motzei Shabbat. C'est un truc intermédiaire un peu, tu comprends? C'est pas aussi grave que de me demander de me faire une melacha. D'embaucher un goy. Shabbat, ouais. Ouais, c'est comme de dire au goy, fais-moi après Shabbat, derrière Tzivouï, jamais derrière Tzivouï, de faire quelque chose après Shabbat. C'est pas évident ce que tu dis, parce que je l'ai embauché, je lui ai pas dit encore ce qu'il devait faire. Ouais, c'est encore moins. Donc c'est moins, ouais, c'est moins. Donc il dit le Rav Rubin, ouais, du Sefer Orchot Shabbat, il dit Achol Liot, que tout ce éther-là qu'il a dit le Shulchan Aruch, pourquoi tu m'as pas embauché? C'est Dafka dans le sujet d'embauchade, mais pas sur une melacha stam. Pourquoi tu n'as pas éteint la lumière? C'est ça qu'il dit. Il dit Vefchar, Shen laquelle Beom Chol, Bechol Remes Der Tzivouy, et la Rak Beinyan Ana la Mouva Be Shulchan Aruch. Rak pour le cas qu'il a dit le Shulchan Aruch, qui est moins grave. Parce qu'il y a des achronim qui disent que Amirazu Shomer Lama, Lo Kimita Ner Shana, Lo Chashiva Remes Klal.
Ah, c'est pas un remez, c'est carrément un dibour, quoi. Ah. C'est plus grave qu'un remez, quoi. Il y en a qui disent que pourquoi tu vas pas chercher des employés ce Shabbat, c'est pire qu'un remez. T'entends? C'est quelque part, je lui fais un reproche et ils se sont obligés de le faire, quoi. Ils se sont obligés de le faire, quoi. C'est même plus un remez. Donc, puisqu'il y en a qui disent que c'est même plus un remez, c'est plus grave qu'un remez, c'est Davka dans le sujet, dans la Khumra de ne pas embaucher des Goïm Shabbat. On m'a permis de dire un truc qui ressemble à un remez, qui est pire qu'un remez, mais qui ressemble à un remez. Vous me suivez ou pas? Ouais, maintenant, si c'est pas un remez et que c'est un dibour, pourquoi le C'est travail, presque un dibour. pourquoi le C'est presque un dibour. Et comme c'est une Khumra de pas embaucher un Goy Shabbat, un presque dibour, c'est moutard. presque dibour, presque remez, quoi. Plus que remez. Un plus que remez, presque dibour. Non, un plus que remez. Ouais, enfin, entre les deux, quoi. Il y en a qui expliquent comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah רוצה לומר, אפילו הכי מותר, כיוון שנאמר לו בפירוש, רק בדרך... Pour le Mishnah, c'est des remez. Ouais. Mishnah Bora, il a l'air d'être Mekel dans cette question-là. Ouais. Puisqu'il considère que Lama, tu m'as pas fait ça, c'est un remez. Ouais. Et qu'à Shabbat, c'est Assour. Mais à Motzei Shabbat ou Rev Shabbat, c'est Moutar. C'est ce qui sort du Mishnah Bora. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Il a rapporté la Kula d'après le Mishnah Bora, mais il dit c'est pas évident comme Kula. Il y a une Kula ici du Mishnah Bora qui n'est pas évidente. Quand on dit Lama, tu m'as pas fait ça avant Shabbat ou je dis ça après Shabbat, pourquoi tu n'as pas fait ça Shabbat? Ouais. Alors, c'est un dibour moutard. Parce que c'est pas Shabbat et que c'est un remez. Mais regarde, tu as posé une question, hein, une bonne question, Jérémy, qui me dérange à Darshav. Il dit, mais je devrais l'empêcher, ouais. Il y a un sourd de Mecha qui me fasse une Melacha pour moi. On peut dire, je suis il y a Cholot Sheken. Mais c'est sur Mecha là, il est à Shabbat, quoi. La question est de savoir, est-ce que j'ai un Issour de dire une parole pareille? Rappelez, on a expliqué, il y a deux halachot dans Amir Alakoum. Il y a le Dibour et il y a l'Ana. Il y a des choses que des fois j'ai le droit de dire. Ouais, droit de dire. Mais j'ai pas le droit de profiter. Par exemple, j'aurais le droit de dire ça. Et si j'étais sur place, quand il vient éteindre, j'aurais dû l'empêcher peut-être. Mais avant Shabbat, je peux dire une chose pareille. C'est ça que je me demande. Tu comprends le truc que je veux dire, Jérémy? Ouais, mais là, on se mettrait volontairement dans une situation où on ne pourrait pas l'empêcher de faire une mélacha pour nous. Si on dit ça, c'est qu'on veut qu'il la fasse que Shabbat d'après. Donc, comment on va faire ça et l'empêcher après? Ouais, mais est-ce que j'ai fait un dibour à sourd? Non, Est-ce que mon dibour, il est à sourd? le dibour, il n'est pas sourd parce que. Il n'est pas sourd. Maintenant, s'il le fait devant moi, je dois l'arrêter pendant Shabbat. Ce gène de Mecha, par exemple. Mais mon dibour, il n'est pas sourd. D'accord, mais il faut comprendre le cas. Disons qu'est-ce que. Bah, le dibour, il n'est pas sourd, mais si on sait à l'avance qu'on ne pourra pas l'empêcher de faire une mélacha sur lequel j'ai un profit, je ne sais pas, on ne sait pas, c'est un profit par profit. Ah voilà, regarde, il a posé ta question directement, regarde. On va voir ce que lui répond. Au lieu d'écouter mes élucubrations, regardez ce que lui répond. En termes de dibour, c'est moutard. Omnam, Kevan shenidber leel beseifret. Sheim nochi ba leadlik ner avur Israël yesh bazi isur af keshelo tzivao Israël klal lasot zot. Si j'ai rien demandé, il le fait mieux, je dois l'empêcher. Et vifamim chez Rav Limono me l'a dit. J'aurais dû l'empêcher. Comment je lui demande avant Shabbat? D'accord? Ça, Jérémy Mefourage. Veim gvar. Udla kaner asur lenot mimeno. Imken bevadai. En eter lirmoz lenochi ladlik avuro ner beshabbat. וכן אין היתר לרמוז אנוכי על כל מלאכה הנותנת הנאה חיובית לגופו של ישראל בשבת. Donc c'est le premier tirouz que je t'ai dit. ולא הותרה רמיזה לאנוכי, אלא באופנים שנתבהרו לאל,
סעיף א' י"ב, שבהם אין איסור הנאה ממלאכת נוחי, כגון כיבוי הנר או מזגן, שאין המלאכה נותנת לישראל הנאה חיובית. Ce qu'on a déduit au départ. Voilà. Quand c'est quelque chose où je profite pas de ce qu'il me fait, mais juste la conséquence de ce qu'il a fait, mais la melacha d'éteindre, il a rétabli l'obscurité existante. Quoi, le Quand il, terme allume quand il a allumé une bougie, il crée de la lumière. Je ne peux pas profiter de sa création. Quand il éteint la bougie, il ne crée pas de l'obscurité. Il rétablit le règne de l'obscurité. Il n'a pas créé de l'obscurité. Je ne peux pas profiter de sa création. Donc, Pourquoi le terme machma que je dois même pas être monéa auto d'éteindre. De ce qu'il dit, ouais. qu'on n'a pas, on a le droit d'en profiter de ça. Si pour moi, je vais aller un rio vite du fait qu'il a éteint, parce que je vais pouvoir dormir maintenant. Donc, Mais, ça n'a rien à voir mais pourquoi tu utilises les termes sans respecter la définition? Anar, Riouvit, c'est profiter de la melacha. Non, écoute-moi, écoute-moi. Anar, Riouvit, c'est profiter de la melacha. Pas profiter des conséquences de la melacha. Quand j'allume une bougie, je profite de la lumière que le goy a allumée. Quand il éteint la bougie, ouais, ça c'est ce qu'il a éteint, ça s'est passé pendant une seconde. Attends, arrête, éteins ton micro. Comme ça, je pourrais finir la phrase, il n'y aura pas de bruit. Excuse-moi, après tu reprendras le micro. Quand maintenant il a allumé la lumière, tant que la lumière est allumée, son acte il est là. D'accord? Quand il éteint la lumière, ça a duré une seconde. Après son acte, il n'est plus là. C'est les conséquences de son acte. La lumière allumée, c'est son acte. Ouais. Je profite de son acte directement. Quand il a éteint la lumière, je ne profite pas de son acte. Il a rétabli l'obscurité existante. C'est pas lui qui a créé l'obscurité. C'est pas lui qui a créé l'obscurité. Il a enlevé la lumière. Il a enlevé une melacha. Il a pas créé une melacha, il a enlevé une melacha. Vous voyez pas le chilouk? Je sais pas, je trouve ça pas chou, non? Non? Pas clair? Allô, allô? Tu peux reprendre ton micro pourri? je n'ai pas trop compris. En fait, c'est parce que vous partez Il y a un moyen que ton micro soit moins pourri ou pas? Il y a un moyen? Là, vous m'entendez mieux? On entend très mal. Enfin, moi, j'entends très mal en tout cas. Est-ce que vous partez du principe que c'est parce que lui, il avait allumé cette lumière auparavant, ou même si elle était déjà allumée? Moi, je comprends pas du tout ce que tu dis. Mais moi, ce que je veux dire, ouais, c'est que quand maintenant on était dans l'obscurité et qu'il allumait une bougie, la lumière, c'est lui qui l'a fait, la lumière. C'est lui qui a fait la lumière. Quand il y avait une bougie allumée et qu'il a éteint la bougie, c'est pas lui qui a fait l'obscurité, elle existait avant lui. Il a enlevé la bougie. Mais l'obscurité, c'est pas lui qui a fait l'obscurité. Ça doit, j'ai compris. Donc j'ai pas le droit de profiter de sa mélacha, la lumière qu'il a allumée. Mais quand il éteint la bougie, ouais, il a enlevé la lumière. Mais il a rétabli l'obscurité qui ne dépend pas de lui. Je profite d'une obscurité qui n'a pas été réalisée par lui. L'obscurité n'a pas été réalisée par lui. Elle est conséquente. C'est une conséquence de son acte, mais c'est pas son acte. L'obscurité, c'est pas lui. C'est une conséquence de son acte. La bougie, c'est lui. C'est clair ou pas? Benjamin? Non, pas clair. Benjamin? C'est quoi le terme Riouvit? C'est l'être. Je ne vois pas le lien entre. Il y a Chiyuvi et Shlili. Est-ce que je profite de quelque chose, ouais, de constructif, quelque chose de destructif? Et je profite de sa destruction ou de sa construction? Pourquoi le mot Riouvit? Riouvit, c'est positif, non? Ouais, il a fait une action positive, il a mis la lumière. Quand il éteint, il a fait une action négative, il a enlevé la lumière. Il n'y a plus de lumière, c'est négatif. Il y a de la lumière, c'est Chiyuvi. C'est positif. Non, c'est pas ça? Ok. Tu l'aurais pas exprimé comme ça, toi?
Ouais, là, on a l'impression qu'il fait un lien entre les mitzvot positifs et négatifs. Non, pas du tout. Là, on dit mitzvot assez, mitzvot lota assez. Il faut respecter la terminologie de Chazal. Donc, c'est-à-dire qu'on a appris un ridouche, bien que je trouve pas que son texte il est suffisamment clair à mes yeux, mais je déduis de la question et de la réponse qu'il a donnée, ouais, que quand un goy il vient de lui-même m'éteindre la bougie, ouais, j'ai pas une mitzvah de l'empêcher. D'accord? Même qu'il n'y a pas de saragouf. Ouais? Il n'a pas parlé de ce éther pour l'instant. Ouais. D'accord? Il n'a pas parlé parce que c'est un tsar. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est pas ça le chilouk. C'est pas parce que c'est un tsar. C'est parce que je ne profite pas, ouais, d'une création du goy. Il a cassé quelque chose. Casser quelque chose, c'est une nana indirecte. Et là, juste le cas, c'est de lui demander avant Shabbat. On parlait? Je vais faire un remez avant Shabbat. Avant Shabbat? Faire un remez avant Shabbat. Ouais. Là, bon, il explique pas pourquoi c'est pas une shlichut non plus. Non, lui, il a posé la question. Il a dit, le Mishnah Bora, encore une fois, je reprends. Ah, Mishnah d'accord. Bora, il permet, ouais, lama lochibita lietaner. D'accord? Et Mishnah Bora, il interprète que ça s'appelle un remez, et que ça s'appelle un remez derer tzivouy. Et donc de là, on va déduire, ouais, c'est-à-dire, reprenons. Le cas du Shulchan Arour, c'est pourquoi tu ne m'as pas cherché des employés. D'accord? Le Mishnah Bora, il interprète, ça s'appelle un remez derer tzivouy, mais comme c'est fait Motzei Shabbat ou Rev Shabbat, ouais, alors c'est permis. Et Mishnah Bora, il dit pas que c'est moins grave de commander des goïms que de lui demander de faire une melacha. Il rentre pas dans ce rilouk-là, le Mishnah Bora. Donc ça sort nafkamina que d'après ce Mishnah Bora-là, hein, même de demander lama lokibita lietaner, c'est moutard, après Shabbat ou avant Shabbat. Mais c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, ce éther-là. Et il dit c'est possible que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord. Que tout ce éther-là, il est limité, ouais, à commander un goy pour faire des travaux après Shabbat. Mais pas de faire une melacha. Du tas de où il autorise, comment on peut expliquer que c'est pas une shlichut? Je sais pas, je sais pas. J'ai retenu la question, Jérémy. Et le Rav Rubin, il dit une remarque, il dit Nahon, c'est pas évident que ce que permet Mishnah, moi, c'est pas évident. Il n'a pas de réponse. Il dit une remarque. On a une question sur le Mishnah Bora qui permet une certaine coula, ouais. Et il dit Alpisvara, c'est pas évident. Il n'a pas donné une réponse à cette question-là, le Rav Rubin. Tu me suis ou pas? Ouais, ouais. Il n'a pas donné de réponse. Voir si mon livre il traite de la question. On avait sauté ce safe-là. Ouais, c'est le chilouk du Mishnah Bora. Ouais. Je suis bête. Aïe, 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 aïe. Chachamim izaru b'divrechem. Ah là là. Que Dieu me pardonne. Je vais faire le Mishnah Bora, ça ira plus vite. Non, je vais faire ici, là, ça ira plus vite. On ne va pas perdre de temps. Donc on fait Mishnah. Tout écrit dans Mishnah Bora en vérité. Shin Zayin. Voilà, Shin Zayin. Très bien. Mec, je suis bête. Shulchan Aruch Shin Zayin. Shulchan Aruch Shin Zayin. Voilà. Paf, d'accord. Où on est? Est-ce que le partage d'écran? Vous le voyez Mishnah Bora ou pas? Ou je fais un nouveau partage d'écran? Je vous ai perdu? Alors, il y a marqué ici, donc, Assour l'iscor poalim velolomar les goy, l'iscor le poalim beshabbat. On ne peut pas embaucher des goyim pendant Shabbat ou de demander à un goy d'embaucher des goyim, bien que j'ai besoin de cette mélara pour après Shabbat, que tout ce que j'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit de demander à un goy de faire. Et même de dire avant Shabbat, de faire pendant Shabbat, c'est assour. Ça, c'est-à-dire. Même de dire avant Shabbat de me chercher des goïms
pendant le marché pour faire des travaux après Shabbat, c'est assourd. Aval mutar lomar lo achar Shabbat, mais je pourrais lui dire après Shabbat. Lama lo asina d'avoir plouni be Shabbat shavar. Afal pi shemevin mitor devarav sheretzono sheaseh be Shabbat haba. J'ai un safek dans le Shulchan Aruch, moi. Je suis pas sûr qu'il parle du même cas. Hein. Au début, il parle d'embaucher des goïms. Et après, il dit un truc général. Hein. Ici, c'est un truc général. D'abord, je suis pas sûr qu'il. Ça a l'air d'être général. Kolma, il dit un truc général. Kolma sheasur la soto. Asur lomar les goy la soto. C'est un truc général, ouais. L'avdavka d'embaucher des goïms. Je sais pas du Shulchan Aruch qui fait pas de différence faire une melacha ou demander ou d'embaucher un goy, ouais, parce qu'il en fait un klal général. Il dit afilou lomar lo kodem Shabbat la soto be Shabbat. Même si je dis avant Shabbat de faire quelque chose pendant Shabbat, c'est assourd. Mais je peux dire à un goy après Shabbat, pourquoi tu m'as pas fait cette chose-là? Il parle pas de commander des goïms, c'est une définition générale. Il a raison le Mishnah, a priori dans le pshat du Shulchan Aruch. Il n'a pas focalisé le Shulchan Aruch sur le cas de commander un goy. Pour lui, c'est un cas sourd. Et demander de Melara, c'est pareil, quoi. T'es d'accord, Jérémy, ou pas? Bah ouais, mais après, il faut comprendre pourquoi il parle d'employer des poilés. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. C'est peut-être le cas qui est écrit dans la Gemara. Après, il en fait un klal. Souvent, il doit rapporter le cas de la Gemara. Après, il a fait un klal, ouais. Et il dit, Mikol Makom, il dit Mishnah Berurah. Même que je peux dire, pourquoi tu m'as pas fait ça? C'est un dibour qui est moutard. Pourquoi tu m'as pas allumé la bougie après Shabbat? J'aurais pas le droit de profiter de cette melacha à Darar Shabbat, qui dit Mgoy, sa melacha l'Etzor Israël. Donc ça, c'est le premier tirouz que je vous ai donné. Que même que ce dibour-là, il est moutard, mais j'aurais pas le droit d'en profiter. Ça, c'est le premier tirouz que je vous ai donné. Deuxième tirouz, Inami, que non, on parle d'un cas que je pourrais même en profiter. Maïré, il s'agit Bedavar. שאין גוף ישראל נהנה ממנו, כגון שקבע, שכבר יש נר ואש, והגוי מוסיף, דמלוקן האפילו, אם אין הגוי הדליקה מעצמו, אסור לישראל, ou deuxième tirout, qu'il y avait déjà une lumière, et je demande à gauche d'en rajouter une autre. C'est quoi ce bruit-là? On peut pas enlever le micro? David, tu peux éteindre ton micro? Bon, je vais le faire pour lui. Voilà. Très bien. Lui, il dit, donc il a une. Ça, c'est mon premier tirout, ça, Jérémy, t'es d'accord? Qu'est-ce qu'il me dit? Cette phrase-là, qui dit pourquoi tu n'as pas fait? J'ai un problème parce que je ne pourrais pas en profiter pendant Shabbat. Ah, qui c'est ce micro? C'est qui ça? La chasse au micro. Ah non, parce que j'ai les écouteurs, ça m'assomme. Ah punaise. Jérémy, t'as compris ce que j'ai dit ou pas? J'ai l'impression qu'il dit comme j'ai dit. Que ce dibour il est moutard, mais j'aurais pas le droit de profiter s'il me le fait. Ouais. Il n'est pas mitérès au problème de Mercha, ouais, de l'empêcher. Mais il dit non, on parle en termes de dibour, c'est moutard, mais j'ai pas le droit de profiter de telle melacha qu'il me fait pendant Shabbat. T'es d'accord ou pas? Ouais. Comme l'ONE Israël, c'est ce que je voulais dire au début. Après, il donne un autre tirout, Inami, ouais, qu'il n'y a pas un problème d'Ana, hein, parce qu'il y avait déjà une lumière existante. Je dis, pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? T'as pas vu l'électricité elle s'est éteinte, on n'avait que les bougies de Shabbat? Deuxième réponse. Et là, il va comprendre, ouais, que tous les Shabbats à venir, il va comprendre que quand l'électricité elle s'éteint et que j'ai des bougies, il pourra m'allumer, il devra m'allumer. Ouais, donc c'est un remès derrière Tivouille d'après le Mishnah Berurah, et je pourrais en profiter et je ne serais pas obligé de l'empêcher. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des bougies. D'accord? J'ai pas compris. Il dit assourd dans les mots là. Il dit assourd ou moutard? Je sais pas, dans quel mot? Dans le part de quand Tosefet Anna à la fin, là, le dernier cas. Mais assourd, assourd. Alors, Maïré, Bedavar, Shengouf, Israël, Nenemino, Gvar, Kegon, Shekvar, Yeshner, il avait déjà les bougies de Shabbat, Ve Agoy Mosif, De Imloken, Afilou, Imagoy, Idlika, Metzvo. Si j'avais pas les bougies de Shabbat, j'étais complètement dans le noir. Imloken, De Imloken. Ok, je l'ai pas vu. Ok. Ouais, si j'étais complètement dans le noir. Si le gars m'avait allumé, j'aurais pas pu, même que j'ai rien dit, j'aurais pas pu en profiter. Donc on est en train de me dibour il est moutard, mais que un dibour il est moutard, mais il faut aussi que je puisse en profiter. Donc il faut trouver un cas, quoi. Par exemple, Tosefet Ona, hein. Ou par exemple que je suis pas né de son kibouille directement, c'est indirect.
Bon, il faudra reprendre ça. Je vais réétudier la question de manière plus claire, l'histoire du kibouille, ouais. Trouver c'est écrit mes fourrages cette histoire-là. Je dois vous laisser parce que j'ai rendez-vous chez un médecin. Ouais, là, il, dit Et même, il parle même de dire d'allumer la lumière aussi. ouais, Nahon. Beremez, l'ifne Shabbat. Lama, lo idlakta l'itaor quand j'étais dans le salon dans le noir. Et que j'avais que les bougies de Shabbat. C'est un remède, c'est pas une shlichut, j'ai pas compris. Bon, je sais pas. C'est une shlichut, ouais. C'est une shlichut de derrière Tzivouille et l'ifne Shabbat. Ouais. Et c'est moutard et on comprend pas pourquoi. Ok, ok, d'accord. Bon. Tu peux me la refaire la question, je te dirai toujours on comprend pas pourquoi. Je vais être sûr, Hein? je vais être sûr d'avoir bien compris. Pour être sûr de ne pas avoir bien compris. Ouais, c'est ça. Moshe, je peux vous parler? Zantachem, appelle-moi au téléphone comme ça, parce que là, il faut que j'aille chez le Non, médecin. non, 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 je le ferai pas. Salut! Allez, bonne journée, là, j'ai rendez-vous chez le médecin. Coltouv. Top. Rav Moshe,